L'heure des carnets secrets d'Aimé Jacquet, interview exclusive qu'il avait accordée sur Europe 1 10 ans après le titre de 98. En 2008, il était consultant d'Europe 1. Notre ami Marc Fréjean l'a exhumé de ses propres archives et on vous la diffuse depuis le début de cette Coupe du Monde pour revivre l'épopée, mais aussi pour éclairer ce qu'on est en train de vivre ici. Alors, nous sommes à la veille d'une demi-finale. En 98, il y avait eu ce fameux quart de finale contre l'Italie, une séance de pénalty. On s'est dit, mais si demain il y a des pénaux, qu'est-ce qui se passe, comment on le vit? Aimé Jacquet sur Europe 1 raconte. Les tirs au but, pour moi, c'est l'affaire du coach. C'est l'affaire de... Il faut surtout, rassurer. Alors, Philippe Bergeau avait son travail en tant qu'entraîneur gardien. Il a fait son petit travail avec Fabien. Et moi, avec mon groupe, j'ai voulu surtout un petit peu enlever cette tension. Et par la désignation des coups de pied au but, vous pouvez intervenir. Alors que j'ai été obligé de changer puisque Youri Djorkaeff avait son copain dans les buts. Et donc il était comme il me l'a dit, je préférais pas tirer, donc je l'ai sorti. Et là, ça m'a fait changer. Et j'ai désigné les deux jeunes. Et je suis allé voir 1, 2, 3, 4, sans problème. Tu tires le premier, tu tires le troisième. Et ben c'était Thierry Henry et David Trezeguet. Donc je ne sais pas si vous voyez dans un match de cette dimension, parce qu'on ne faisait jamais de tir au but dans les entraînements. Moi je ne fais pas, mais je fais des petits concours, je les laisse faire. Ils font des concours avec les gardiens de but, qui va gagner, qui va pas, combien ils vont arrêter de but. Donc c'est après l'entraînement, ça se fait comme ça, mais d'une manière un peu plus tranquille entre eux. Donc je savais comment prendre des dispositions. Je suis obligé de changer comment dirais-je, le passage. Et c'est vrai que là je mets un peu en difficulté Lisa, parce que je le change de position. Donc forcément c'est lui qui malheureusement va nous rater ce coup de pied de but. Comme quoi il y a toujours une cause à effet, il faut faire attention. C'est un bon moment parce que on a là la ferveur, elle est là. On pense pas qu'on va être éliminé. On pense pas, puisque je crois que c'est Vincent Candela qui est sur le banc de touche, qui dit de toute manière lui il va le manquer. Et il l'a manqué, Baggio, il a pouf. Il a manqué et c'était comme ça. Et puis bon, c'est un bon moment après par la suite. Oui, on l'a compris, ça se joue à tellement peu de choses. Alors il y a une dramaturgie totale. Là, j'entendais sur un plateau de télé qui disait, moi j'adore les pénaltys quand on les gagne. Pour un pays, évidemment, une séance comme ça. Et 2006, évidemment, Raymond, ça a été quelque chose de terrible. C'est terrible, mais je l'ai vécu en 2002 déjà, à la finale du championnat d'Europe Espoir. Pareil, au penalty, où on perd au penalty contre la République tchèque. Et Tchèque, qui était dans les buts, qui faisait 3,50 m. J'ai l'impression qu'il prenait toute la place. Au moment de tirer le penalty, il était déjà au 6 mètres. Donc l'arbitre a une influence aussi. Maintenant, il vérifie. Et à l'époque, je veux dire, il s'est permis tout. C'était Landreau qui était là. Il a failli prendre un carton parce qu'il le disait à l'arbitre. C'est dur, la séance de pénalty, et j'entendais Aimé, mais on peut faire ce qu'on veut. Je veux dire, après il y a la maîtrise du joueur qui fait la différence. Je raconte toujours la veille des pénaltys en 2006, Trezeguet a tiré un pénalty. Je lui dis, mais arrête, ça sert à rien. Je veux dire, demain il y aura 2 heures de match, la pression, la finale, tu risques de perdre une finale de Coupe du Monde. Et la pression, je peux pas la reconstituer. Et ça, tu peux le tirer comme tu veux. Il en a tiré un quand même. Il l'a marqué. C'est pas une lucarne qu'il a mis. C'est mieux. Je lui ai dit, il a pris les 2 angles, il a mis une frappe extraordinaire là. Je lui ai dit, écoute, arrête, ça suffit, garde-le-moi pour demain celui-là. Ça, c'était la veille de la finale 2006. C'était la finale de 2006 et il a pris. Ce sont les histoires de foot qu'on adore sur Europe 1. Et vous êtes bien dans Bon Baiser du Mondial, il est 21h.